en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide, bref on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide, à New York cherchera $1. Parmi les gueux et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri. Alors, je suis Dimitri Sandler, j'ai 45 ans. Je suis philosophe de formation, j'ai fait une thèse de doctorat sur Walter Benjamin et j'ai toujours fait de la photographie. Et l'exposition qui nous réunit là aujourd'hui, en fait, je pense qu'elle réunit justement mes recherches en philosophie et la photographie. Alors l'expo, la série qu'on voit là s'appelle Noctambule, parce que c'est des photos qui ont été prises entre, je dirais, 23h et 4h du matin. Il s'agit de photos de gens, essentiellement, qui vivent dans ces heures nocturnes et que j'ai prises dans la durée. Donc c'est des photos qui ont demandé de ma part un certain temps. Comment dire, enfin j'ai passé une approche très longue des gens parce que c'est beaucoup de gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'être photographiés et il faut se faire accepter pour prendre ces clichés-là. Voilà. Alors j'ai eu une technique d'approche effectivement qui consiste déjà à se présenter et à habiter un lieu sans appareil photo. Puis quand j'apporte l'appareil photo au départ et qu'il y a des gens qui ont des visages qui m'intéressent, je leur propose au départ un portrait figé, comme on fait un portrait tout bêtement, que je leur donne. Et ce portrait que je leur donne fait que progressivement ils acceptent l'appareil autour du cou. Et dans le temps, ils finiront même par accepter que je les prenne comme ça à la volée. Voilà, donc c'est une approche un peu documentaire, même si l'exposition, elle, ne veut pas du tout, enfin ces photographies ont une dimension documentaire dans l'approche, mais probablement pas dans le rendu. Voilà. Alors je fais des photos en argentique, mis à part 2 photos dans cette exposition, parce que j'aime bien le temps que demande l'argentique. C'est une technique qui va à contre-temps, et ça me plaît bien. J'ai d'abord fait des photos avec des copies, enfin j'étais habitué à faire des photos avec des appareils télémétriques, donc j'ai acheté pour des raisons financières des copies soviétiques du Leica, et pas mal de photos ici ont été prises avec des appareils Kiev par exemple, et j'ai fini par acheter un Leica M6 sur lequel j'ai monté une optique russe parce que je n'avais pas de quoi acheter une optique Summicron, et je suis assez content du rendu. Voilà, donc c'est des photos qui sont prises en argentique, les négatifs sont scannés et ils sont tirés chez un grand imprimeur assez connu sur la place de Paris, avec des techniques extrêmement précises en fait. Voilà. Alors une partie des impressions sont en piezo charbon, d'autres avec des jets d'encre pigmentaires. Et j'ai pris des papiers annumuleux bright white pour essayer d'amener un maximum de lumière en fait, dans ces images qui sont quand même très sombres puisqu'elles sont presque toutes prises la nuit. Et je voulais absolument pouvoir récupérer les hautes lumières qui sont quand même rares dans ces images. Et ce papier-là, qui est très très blanc, plus blanc que blanc, on dit, permet d'aller chercher ces sources de lumière. Alors ces photos, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin ces photos, elles ont... j'ai voulu photographier des gens que je remarquais régulièrement dans le quartier, que je remarquais très souvent le soir. C'est des gens du soir, c'est des gens qui ont, on a l'impression, pas de vie diurne, qui ont une vie essentiellement nocturne. Je suis moi-même quelqu'un qui se couche assez tard, enfin je me suis couché longtemps assez tard, et j'avais envie d'arrêter quelque chose de ces feux follets en fait, qui sortent la nuit.
Alors en termes de cadrage, je pense qu'il faut parler du cadrage, même si c'est quelque chose de très local, finalement c'est une exposition c'est des photos dont le contexte se situe sur 3-4 rues à Montmartre. Je voulais pouvoir effacer au maximum le contexte, c'est-à-dire qu'elles atteignent une portée un peu universelle. Donc j'ai travaillé avec un 50 mm sur des cadres assez resserrés. Et l'idée c'était d'effacer les contextes spatio-temporels. C'est-à-dire quand on regarde ces images, on pourrait penser que certaines ont été prises dans les années 60, 70, années 50. Le noir et blanc a plani énormément l'histoire, enfin le temps historique. Et je voulais qu'il y ait peu d'éléments de contexte, mais qui soient complètement désitués. C'est-à-dire que dans une espèce de désir humaniste, finalement, de s'intéresser essentiellement à la personne, et peu au lieu. Voilà. Donc quand on regarde ces photographies, on voit bien qu'on est dans des cafés ou dans des rues parisiennes, mais finalement, le contexte, je l'espère, s'efface pour céder la place à une forme d'humanité. Je suis absolument Montmartrois de naissance. Ce sont des beaux portraits. Voilà, j'espère que c'est des beaux portraits. J'ai eu aussi, alors c'est plus politique, mais eu envie de photographier une bohème qui disparaît. J'ai connu Montmartre peuplé de bohèmes, d'artistes, de gens fauchés. Et quand je dis bohème, autrefois les gens riches et pauvres s'y rencontraient. Enfin moi, ma jeunesse, c'est une jeunesse qui s'est faite comme ça, où je traînais avec des gens fauchés qui allaient à contre-courant de l'économie. Mais on pouvait se retrouver très facilement avenue Junot dans une très belle maison, invité par un artiste qui avait réussi. Et j'avais envie de photographier les derniers ressauts de ça, parce que je me dis, ces gens que je photographie ont un mode de vie qui tend à disparaître. Et je voulais arrêter quelque chose de leur vie, d'autant qu'une partie d'entre eux sont des gens qui laisseront peu de traces, je pense, de leur passage sur Terre. Voilà. J'espère pas. Alors mes projets futurs, y a une photo derrière moi qui est justement la seule photo couleur. Alors il y a très peu de couleurs. Elle conclut l'expo parce que c'est l'aube qui se lève, donc c'est la fin de la nuit des noctambules. On voit un peu de lumière qui apparaît. C'est une photo qui a été prise avec un Fuji X100 numérique. Je ne l'ai pas trafiqué, donc on dirait une photo en noir et blanc dans laquelle il y a un peu de couleur. C'est l'aube qui se lève et qui chasse la nuit et le noir et blanc. Ça m'a donné envie de travailler sur de la couleur et peut-être sur ce type d'image, c'est-à-dire des paysages urbains aperçus à travers des fenêtres. Cette fois-ci, il n'y aurait personne dans l'image ou alors vraiment des gens de très loin. Et ce travail que j'ai commencé, depuis des cadres de fenêtres, la ville aperçue avec des jeux de cadres dans le cadre, et très peu de couleurs, donc cette fois-ci travailler peut-être essentiellement à l'aurore, parce qu'il y a une lumière que je trouve assez intéressante, où les couleurs sont très désaturées, à peine naissantes, m'a donné envie de charger, d'essayer de la couleur aussi, encore une fois en argentique, donc d'acheter cette fois-ci de la pellicule Kodachrome, et je m'essaye sur un autre projet en banlieue, où j'enseigne la philosophie, et où j'ai commencé à photographier les paysages vides du 93, mais sous un aspect un peu onirique. Donc l'idée, c'est de faire surgir une forme de surréalité d'un paysage qui était beaucoup photographié, mais qui était photographié pour sa dureté. Et moi, j'essaie d'y trouver une certaine douceur. Voilà. Ouais, ça a bien marché. Il y a eu beaucoup de monde au vernissage, une 60aine de personnes. Et au passage, pas mal de gens qui sont happés par la vitrine, donc ça fait plaisir parce que c'est des gens que tu connais pas. Et ils passent, et puis tout à coup ils reviennent en arrière, puis ils rentrent. Alors ils n'achètent pas forcément, mais ils éprouvent le besoin de parler des photos, de confier leurs ressentis, de poser des questions, donc ça fait plaisir. Tu te dis, ça interpelle quand même, quoi.